personne. Waouh! Visez un peu le look! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'ai un look d'enfer? Ou qu'on ne sait pas si c'est une robe ou le boyau d'une saucisse, hein? Non, t'as un look d'enfer. Oh, merci bien. Et tu vas où comme ça? Oh, à la réunion des anciens élèves du lycée de Riley. C'est fou ce que je suis excitée. Je tâcherai de rester adossée. Et il faut dire que je n'ai pas guinché dans une salle de lycée depuis l'époque où Reagan était président. Ça ne peut que bien se passer à condition que tu évites les mots guincher et Reagan. Oh, c'est sûr, je me fais des idées, je vais détonner. Ils vont croire que je suis un agent des stupes à tous les coups. Puisque tu vas conduire mon pick-up, il faut savoir qu'il fait 2,15 m de hauteur. D'accord, 2,15 m de hauteur. Entre les essieux, il y a 4,30 m, donc pour le stationnement, faut qu'il y ait largement la place. Ok, distance entre les essieux, 4,30 m. D'autres questions? Oui, comment on met la radio en marche déjà? Chérie, il se fait tard, tu ferais bien d'aller te préparer. Du calme, bébé, y a pas le feu au lac. Je voulais donner des tuyaux sur le pick-up à Josh pour son rencard de ce soir. En fait, c'est pas un simple rencard, c'est un rendez-vous avec le destin. J'aide ma collègue Erika à déménager de chez ses parents et à emménager dans mon cœur. Peut-être que tu devrais écrire des poèmes, ça compenserait le physique. Oh, mon chéri, c'était peut-être pas la peine que je vienne avec toi cette soirée. Non, c'est vrai, j'ai l'impression que je vais gêner, que j'ai pas ma place entre toi et tes anciens potes. Maman, ça ira si tu... Fran, je veux que tu m'accompagnes. J'ai hâte que mes anciens potes fassent ta connaissance. Qu'est-ce qu'ils vont se dire en te voyant franchir le seuil de la porte à mes côtés? Ils vont se dire que j'ai de la veine. Et puis d'ailleurs, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu es splendide. Vraiment? Tu trouves pas que cette robe est trop serrée? Pas pour une super-héroïne. Bien, je vais aider Erika à déménager. Ça t'est pas venu à l'idée que cette nana se servait de toi et que la seule occasion que t'auras d'approcher son lit, c'est quand tu le trimballeras à bout de bras sur 3 étages? Si tu connaissais un peu Erika, tu saurais que c'est pas son genre. Oh, il faut que je me dépêche. Les types du câble doivent passer entre 9h et minuit. Waouh! Dis chérie, je t'ai acheté un nouveau costume, t'as vu? Oh, super, il est magnifique. Oh, je te remercie, bébé. De rien, mon chéri. T'as mis du rouge à lèvres bleu? Non, j'ai pas mis de rouge à lèvres bleu. Oh mon Dieu, c'est l'oxygène qui commence à manquer. Il faut que j'aille me changer. Chérie. Quoi? Pourquoi t'es aussi nerveuse? Tu te fais vraiment tout un beans pour rien. Enfin chérie, il va y avoir que des gens du même âge que toi. Et j'ai pas envie de détonner. Oh, en cherchant dans mon placard, je devrais trouver une tenue. Il me faut une autre robe, une autre paire de chaussures et une putain de machine à remonter le temps. On a bien dit qu'on n'allait pas se faire remarquer, d'accord? Absolument, je vais rester discret, crois-moi. On va juste parler avec quelques potes. Oh mon Dieu, c'est Riley Martin, salut! Salut, Suzanne. Je suis content de te voir. T'as un look d'enfer! Je te prépare ton badge. Tu la connais parce qu'elle te connaît, y a pas de doute. Je sais pas, on s'est peut-être croisés à la cantine, c'est possible. À la cantine, elle a l'air de te prendre pour un vrai héros. Je sais pas, peut-être vu à l'époque où je faisais un petit peu de basket. Regardez qui est là, Riley. Ah oui, en fait, j'étais le capitaine de l'équipe. On a même gagné 2 coupes. Ils envisagent de donner mon nom à un gymnase. Hé, la gazelle! Hé, la ceinture noire! Tiger! Alors, ça gaze? Ça marche? Quel look! Ouais, je sais. Bien, après ces touchantes bien, retrouvailles, chérie. allons prendre nos badges. Oh mon Dieu, vous êtes vraiment sensationnel. Ah, c'est très gentil. Vous avez toujours été mon professeur de dessin préféré, Madame Feynman. Ah, je ne suis pas Madame Feynman. Je suis venue avec Riley de Nazareth. Riley, je te présente Laurie, ma femme. Enchantée. Du moins, j'espère. Hein. Et je vous présente Fran, ma copine. En fait, elle est un peu plus que ça, à vrai dire. Nous vivons ensemble. Ah, ravie de vous connaître. Enchantée.
Fran, hein? Et ça fait bizarre de vous appeler par votre prénom, Madame Feynman. De l'alcool, et vite. Danissimo! Herrmeister! Oh! Ah! Tigers! Waouh, s'ils se mettent à se renifler le derrière en plus, là je me tire tout de suite. Et moi, je me tire aussi. Et regarde un peu qui m'a collé au basque. La gazelle! Super barge! Et voici ma femme, Cynthia. Salut! Enchanté, c'est un plaisir. Et Riley, si on allait s'en jeter un petit? Ça va aller, Fran? Ah oui, à merveille, chérie, j'ai tellement de choses en commun avec ces nanas. Génial. On va s'asseoir? Dites-moi, Laurie, à combien vous en êtes, là? Pratiquement 8 mois. Ah, Vous tenez la forme. Comment vous vous sentez? Ça a quelque chose de magique. C'est une période fantastique, réellement. Je me réveille chaque matin avec ce petit être, cette toute nouvelle vie qui se développe à l'intérieur de moi. Je vous envie, ça doit être prodigieux. oh non, pas ça, Laurie, arrêtez. Si vous êtes quelqu'un dans mon genre, vous avez passé les 3 premiers mois à avoir envie de vomir, après ça a été les gaz, sans compter votre cher mari qui est intarissable sur votre beauté, alors qu'il vous regarde en fait comme un phénomène de foire, qui a besoin de vider sa vessie toutes les 15 minutes. Vous êtes passé par là. Ah, 2 fois, Laurie. Alors écoutez-moi bien, quand le lapin sera prêt à pointer son nez hors du chapeau, il y a qu'un truc péridural. Vraiment? Mais je croyais qu'accoucher naturellement, c'était mieux Le pour... péridural. Madame Feynman! Oui? Je voulais juste vous dire que votre cours était vraiment super. Merci, j'en suis heureuse. Oh, et vous étiez mon élève préféré de toute la classe. C'est vrai? Vous n'auriez pas un album photo de l'époque? Cette Feynman devait être vachement sexy. Alors finalement, le divorce a été prononcé et je lui ai absolument tout laissé, excepté les bijoux et le coffret qui va avec. C'est-à-dire la baraque. Et vous, faites quoi dans la vie, Fran? Eh bien, je suis décoratrice d'intérieur. Oh, vous devez avoir une maison somptueuse. Oh, moi, je n'oserais pas dire qu'elle est somptueuse, mais vous, peut-être que vous le direz en la voyant. Au fait, vous pourriez justement venir demain passer la soirée. Avec grand plaisir. Super. Je me demandais une chose. J'ai entendu dire que le fait d'accoucher sous l'eau était vraiment... Péridurale. D'accord, oui, Tigers! Alors, les ampoules électriques, ça marche bien? Non, je ne vends pas d'ampoules, je vends des luminaires. Des appareils d'éclairage. Peu importe. Non, mon pote, pas peu importe. Des luminaires. Ah bon, d'accord. Et toi, James, ça gaz? Ah, j'ai pas à me plaindre, mais je mène pas la vie de château comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu plaisantes. Tu te la coules plutôt douce, apparemment. Ouais, chapeau, j'aimerais être à ta place. Une maman bourrée d'oseille, y a rien de tel. Tu veux parler de Fran? Ah non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Hein. Je bosse, j'ai une entreprise à moi. T'as pas dit que t'habitais chez elle? Tout à fait. C'est un super plan, ça. Et en échange, toi, tu l'envoies au 7e ciel. Je suis conscient de ce qu'on peut imaginer, mais vous pouvez me croire, j'aime Fran et elle aussi elle-même. On est égaux, on partage tout et on s'aime. Bref, qu'importe. Oui. Non, mec. Pas bref, qu'importe. On est égaux. Ah, alors ça gaze. Et je bavardais avec vos femmes et j'ai décidé de vous inviter tous à venir dîner à la maison demain soir. C'est une bonne idée, hein? Excellente. Au fait, de quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Oh, du sublime costume de Riley. Il vous plaît alors? Je viens de lui en faire cadeau. Il m'a coûté une petite fortune, mais Riley en vaut la peine. Oh, Alison, va te changer. Les copains de lycée de Riley vont arriver et je veux que tu sois belle. Oh, t'en fais pas, tu ne me verras même pas. Ce soir, j'ai prévu de surfer sur des sites de chat. Ah non, c'est dangereux Internet, je te l'ai déjà dit. C'est bien pour ça que je ne donne jamais mon vrai prénom. Ce soir, je serai Bob, un mec de 36 ans habitant le nord du Canada, dont les hobbies sont entre autres trembler de froid et attendre l'arrivée de l'été. Très bien, monte immédiatement mettre une belle robe, Bob. Et pendant que tu y seras, tu dis à Riley de se préparer. Bonsoir, maman. Mesdames et messieurs, le premier bûcheron juif de l'histoire. Elmer Reeves. Ah, très drôle.
J'avais mis ça pour conduire le camion. D'avoir déménagé les affaires d'Erika avec le pick-up de Riley, ça m'a donné envie d'en avoir un. Oh, c'est fou, les pare-boues, ça fait un effet bœuf sur les nanas. Rassure-moi, Josh, s'il te plaît, tu ne lui rends pas tous ses services pour rien. Enfin, je veux dire, qu'entre vous, il se passe quand même un petit quelque chose. Pas encore, mais tu sais bien ce qu'on dit. Avant de bâtir une maison, il faut creuser les fondations. Et là, je suis en train de bétonner, pour ainsi dire. Pour l'instant, on parle de sexe. Tu n'es pas en train de lui bâtir une maison, au moins, j'espère. Je lui file un coup de main pour le moment. Et après cette journée exténuante au volant du pick-up de Riley, je me taperais bien un bœuf tout entier. Oh, du fromage. Chérie, je suis toute excitée à l'idée que tes copains de lycée viennent nous voir. Je peux peut-être même les appeler nos copains, étant donné qu'ils ont l'air de tellement m'apprécier. Ouais. Ah non, ne mets pas cette chemise. Il y en a une magnifique que je viens de t'acheter. Tu l'as achetée sans me le demander. Non, je mets celle qui me chante. Pourquoi? Parce que je veux plus que tu m'achètes des habits. Je peux me les acheter tout seul. Bah, bien sûr, je le sais bien, allô, mon chéri. Seulement, j'adore que tu mettes les tenues que je t'achète. T'es un petit peu un poupon grandeur nature. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, chérie, sauf que j'adore t'habiller. Mais je suis pas un poupon. Et en plus de ça, je te signale que les poupons sont complètement asexués. Qu'est-ce que tu veux dire? Que l'absence de kékette traumatise les poupons? Personne n'a encore prouvé le contraire. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Riley? Rien. Tu as été de mauvais poil toute la journée. Si j'ai fait quelque chose de mal, tu n'as qu'à me le dire. Mais c'est pas la peine de te venger sur la magnifique chemise d'un créateur qui ne t'a jamais fait aucun mal. Tout ce que je veux dire, c'est que je peux porter ce que je veux. J'ai pas besoin d'une maman. Oh, c'est une chose terrible à entendre 5 minutes avant que les invités débarquent. Je mettrai ce que j'ai envie de mettre. Parfait, super. Je me crève à faire la queue pendant des heures en plein dans la période des soldes pour t'acheter des belles choses et t'en veux pas. Puisque c'est comme ça, j'irai la rendre. Mais c'est vraiment pas sympa pour les créateurs de la chemise. Ah, c'est pas la peine de leur mettre un plateau de fromage sophistiqué à ces gars-là. Tu leur files seulement des chips et tout ira bien. Ce qu'il leur faut pour s'amuser, c'est de la bière et un long couloir pour les passes. Eh ben, dis donc, ils ont des drôles de mœurs, tes potes. Oh, je comprends rien du tout à ce qui se passe ici. Tu me prends un parti pour les fromages, pour ta chemise, pour je ne sais quoi encore. Je me suis cassé toute la journée à préparer le dîner pour tes potes. Et toi, comment est-ce que tu me remercies? En m'appelant ta maman. Salut. Allez. Vous entrez, vous êtes les bienvenus chez nous. Oh, vous avez vraiment une maison splendide. Oh, c'est une vieille baraque. Sauf que j'ai fait quelques améliorations. J'ai viré mon ex. Elle est impayable. Elles adorent les blagues sur mon ex-mari. Et je l'ai échangé contre un modèle beaucoup plus récent avec moins de kilomètres au compteur et tout un tas d'options. Fran, je peux te parler une minute? Mais bien sûr, chérie. Oh, servez-vous, il y a plein de champagne, du fromage. Super. Oh, on a des invités, c'est pas gentil. J'apprécie pas vraiment que tu parles de moi comme d'un échange avec ton ex. Ça me fait passer pour une marchandise. Mais non, pas du tout. Ça me fait passer pour une cliente qui a bon goût. Écoute, ces mecs s'imaginent que je suis un type entretenu qui vit dans une belle baraque dont la proprio est une femme sexy qui est divorcée. Attends, ils me trouvent sexy. Ces types me prennent pour un gigolo. Ah, c'est à cause de ça qu'on est dans cette mélasse. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Et moi aussi, je le sais. Alors pourquoi est-ce que tu te tracasses? Mais toi, ils t'aiment beaucoup. Mais moi, ils se fichent de moi. Tous ces gars-là me respectaient au lycée. Mais pour eux, maintenant, je suis plus qu'un guignol. Oh, mon chéri, je vois pas pourquoi il faudrait qu'on change de personnalité ou de manière de vivre, parce que tu as du mal à supporter les commentaires débiles des types qui partageaient ton vestiaire au lycée. Est-ce que je me plains, moi, du fait qu'ils me trouvent sexy? Riley, ton dîner était un vrai régal. On ne savait pas aussi bon cuisinier. Je l'étais pas. Je m'y suis mis les premiers temps où je suis venu habiter ici. Les meilleures parties sont toujours casées. Bon alors, vous en voulez pour combien, les gars? Moi, comme j'ai eu ma paix aujourd'hui, je vais taper fort. Donne-moi pour 12 bons gros dollars. 40 pour moi. Ah, pour moi aussi. Oh, j'ai oublié de retirer du pognon. Bah va voir ton distributeur juste à côté. Tu sais bien sur quel bouton il faut appuyer. Je vous ai déjà dit que vous vous gourriez, les gars. Te vexe pas, y a pas de problème. On voudrait juste avoir un distributeur aussi sexy que le tien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, on peut jouer, là? Eh Josh, qu'est-ce que t'as fait jusqu'ici? Oh, un peu comme tout le monde. Le petit va en fac de médecine, le petit fait une dépression nerveuse, le petit revient vivre chez sa chère mère. Ah bon, alors comme ça tu vis ici avec Riley, ta chère maman. Ouais, exact. Ça doit être chaud, ça.
Riley a complètement refait cette salle de bain. On s'est rencontrés comme ça. Oh, j'avais envie, moi aussi, de refaire faire notre salle de bain. Seulement, c'est embêtant. Danny est tout le temps sur la route à vendre ses luminaires 4 jours par semaine. Oh, ça alors, c'est vraiment affreux. Oui, je dois le dire. Vous voulez parler des jours où il est chez nous, j'imagine. On se comprend. J'aimerais bien moi aussi que James prenne la tangente. Je divorcerais bien, mais la moitié de rien, ça fait rien du tout. Ça a été un vrai bonheur de faire votre connaissance, mais je crois que je vais aller dans ma chambre. Si jamais je deviens comme elle, n'hésite pas, coupe-moi la tête. Compte sur moi, ma chérie. Je t'aime, trésor. Fran, je vais vous dire la vérité. Si j'en viens un jour à divorcer, j'espère avoir la chance d'obtenir les mêmes avantages que ceux que vous semblez avoir eu ici. Oh, le fait est que j'ai gardé la maison, seulement je travaille, je gagne ma vie, vous savez. Eh ben, vous devez drôlement bien gagner parce que vous êtes vraiment un couillard de première. C'est très gentil à vous, Laurie. Mais c'est quoi un cougar? Une femme qui vit avec un type beaucoup plus jeune et qui paie toutes les factures avec son argent. Ah, vous venez de faire le portrait de moi et de mon fils. Si on se faisait une petite virée jusqu'à Atlantic City, qu'on jouait tout le week-end et qu'on rentrait le lundi soir bosser sans un sou et bourré avec des amuse-gueules plein les valises. Excellente idée. Fran adore Atlantic City. Quoi? T'es chlasse? Ce qu'on veut, c'est prendre la tangente vis-à-vis de nos femmes. Mais j'ai pas envie, moi. Oh la vache, la tâche. Ah, vous êtes mal barrés, les gars. Il n'est pas question que je me fasse avoir par ce genre de blague hyper lourde. La tâche. Je vous sers une autre bière. Non, non. Riley, je te remercie d'avoir invité tes potes à la maison ce soir. Pourquoi? Après avoir fait la connaissance de ces mecs-là, je me dis qu'elle aurait pu tomber sur bien pire que toi. Je te remercie, Josh. Quant à moi, je n'aurais pas voulu que la femme que j'aime ait un autre fils que toi. Alors ça affiche les boules, même si je respecte maman. Et les filles, 1 minute. Il y a une petite chose qui m'échappe. Vous m'avez traité, si je ne m'abuse, de jaguar. Non, des cougars. Et c'est un compliment. Ça doit être excitant d'apprendre que le deuxième homme que l'on a dans sa vie et qui est en 3e est admis en classe de seconde. Ah non, 1 petite minute. Vous déraillez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Riley, je ne l'ai pas choisi dans une boutique de jouets, enfin. Excusez-moi. Oh oui, on dirait bien. Oui, allô? Oui, très bien, j'arrive dans 2 minutes. Je suis tellement contente d'avoir reçu ton coup de fil. Il était grand temps que je me tiens, vraiment. J'allais passer un sacré savon aux futures ex-femmes de tes anciens copains. En tout cas, j'ai plus rien à voir avec ces types-là. À l'époque, leur plus grande joie, c'était de baisser le froc des autres joueurs à la fin d'un match de basket. Et ils s'amusent aujourd'hui à baisser le froc des potes aux réunions d'anciens élèves. Et moi, je n'arrive toujours pas à croire que ces 2 nanas ont eu le culot de me traiter de cougar. Rappelle-toi, un jour, une femme très belle et pleine de bon sens m'a dit « Qu'est-ce qu'on en a à péter des autres ?» Ouais, si je m'étais écoutée, j'en serais pas là. Quand est-ce que je vais comprendre qu'en fait, j'ai toujours raison? Ne sois pas aussi critique envers toi, Fran. J'imagine qu'aux yeux des autres, on passera toujours moi pour un cougar et toi pour un type entretenu. Mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Et je pense qu'on est heureux. Je ne te paye pas pour penser, mon petit mignon. Dis-moi, c'est là que tu amènes toutes les nanas que tu dragues? Ah non, j'étais jamais tombé en panne d'essence dans un bled aussi paumé avant ce soir. Ah, j'ai dû oublier d'aller faire le plein parce que la perspective de mon chantier de demain me rendait nerveux. Eh bien, je peux peut-être essayer de trouver un moyen pour te détendre. Tu sais, il y a des domaines dans lesquels j'ai des dons innés. Et il me faut déjà pas mal d'effets. Oh, attends, Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mince alors! Josh! Quoi? À l'arrière de mon pick-up? Ah bah les dents, il cache bien son jeu. Je crois finalement que son propre pick-up, il l'a bien mérité. Ça y est, j'ai laissé ma mère avec ses invités. J'ai les clés du pick-up. D'accord, je suis à toi dans 5 minutes. Erika. On saute en marche. Non, tu veux rire? Je meurs d'envie de voir la tête de cette fille.